Beaucoup de nos coreligionnaires et par-delà de nos concitoyens disent un tel ou une telle va faire Ramadan ou on fait Ramadan. En réalité, on ne fait pas Ramadan comme on ne fait pas mars ou avril parce que Ramadan est un mois, c'est une lunaison. On jeûne pendant le mois de Ramadan ou on observe le jeûne du mois de Ramadan. Donc si la question est relative à la place du jeûne, c'est qu'effectivement, aussi bien le judaïsme que le christianisme, si on reste dans la famille abrahamique, le jeûne a sa place. Pour les juifs, et on le voit aussi dans la Torah, la valeur du jeûne, et notamment le jour du Yom Kippour, est quelque chose de fondamental. Et pour le christianisme, et dans l'enseignement évangélique, il est bien dit que le jeûne n'est pas pour montrer une mine patibulaire et maussade, c'est de montrer tout aussi la joie et une mine amène. Et nous lisons dans l'Ancien Testament que le jeûne que je préfère, c'est celui qui délie les jours. Et dans la tradition religieuse islamique, se fondant sur le Coran, qui se veut continuateur dans un même prolongement naturel de ce qu'il y a dans la Torah et dans l'Évangile, il est bien dit « Ô vous qui avez cru, il vous est prescrit de jeûner comme il a été fait à vos devanciers ». Sans vouloir jouer au moufti, il y a effectivement des cas d'exemption. Je les donne comme citoyen et c'est un avis personnel. Par analogie, ce procédé de casuistique, comme on dit, prisé par les jurisconsultes à l'époque, travailler par un temps caniculaire et faire de la moisson, ça exempte de jeûner. Il y a des cas classiques que nous connaissons, le voyage, la femme qui allaite, la femme enceinte, la femme qui, dans une certaine période de sa vie, une fois par mois, etc., sont exemptés de jeûner. Mais il y a aussi les jeunes étudiants qui passent des épreuves d'une intensité cérébrale extraordinaire. Il faut plus de 4 heures pour passer certains examens. Eh bien, il me semble, ou quelques travaux pénibles aussi, ceux-là peuvent être encore une fois dispensés de jeûne, à charge pour eux de rattraper, s'il y a lieu d'entrer dans une logique comptable de rattrapage, ou donner de l'aumône par jour non jeûné. Votre question à propos des sportifs, si c'est un gain de vie, eh bien là aussi, et surtout au moment des compétitions, à mon sens, si j'étais dans cette situation-là, j'aurais rompu mon jeûne et j'aurais rattrapé une autre fois. Parce que la pratique religieuse doit être comprise avec intelligence et Dieu veut pour les croyants l'aisance, la facilité. Il faut sortir du cadre culpabilisant. Dieu n'est pas un tortionnaire et en train de jeter les gens dans la fournaise pour qu'ils périssent par le feu de l'enfer. Il faut sortir de cette vision-là. Il faut, à mon avis, s'affranchir d'une vision du rapport à la spiritualité en termes de yajouz ou la yajouz, licite, illicite. La question n'est pas là. C'est réduire la portée spirituelle et la transcendance à ce qu'elle n'est pas en vérité. Le mois de Ramadan évoque pour moi 3 dimensions. La première, c'est une école de vie, une dimension personnelle de maîtrise de soi, où l'on jugule ses passions, on régule ses désirs, on maîtrise ses pulsions. Et lorsqu'on se retient devant le licite, on est préparé pour se retenir devant l'illicite. Il n'y a pas plus légitime que de manger et de boire, surtout lorsqu'on a faim et soif. Mais petit à petit, on se forge, si je puis dire, un caractère durant cette lunaison du mois de Ramadan. Ça, c'est le premier point. La deuxième dimension est celle de la solidarité dans la cité. C'est la dimension transversale, celle du partage, celle de l'entraide.
Lorsqu'on est tenaillé par la faim, on pense ipso facto à ceux qui n'ont pas choisi de jeûner. Lorsqu'on a l'espoir de rompre son jeûne le soir, d'autres n'ont même pas cet espoir et pour qui le jeûne est imposé. On est amené dans un élan de solidarité à donner la contrepartie finalement de ce qu'on n'a pas mangé aux nécessiteux, aux indigents, aux pauvres. Et à côté de cela, il y a aussi un aspect festif, d'une joie intérieure d'abord, mais aussi une joie partagée avec l'ensemble de ceux qui ont jeûné. Même si ce n'est pas cela qui est recherché, mais le fait de se retrouver entouré des membres de la famille, des proches, et aussi de ce qu'on appelle l'enfant de la route, celui qu'on prend par la main et on lui dit « tu me fais honneur ce soir de venir rompre le jeûne avec moi », cette convivialité est tout aussi importante. Et je finirai avec la troisième dimension, et qui est celle-là la plus importante, c'est celle de l'élévation spirituelle. C'est celle de la miséricorde, du pardon, de la réconciliation. On ne peut pas jeûner et nourrir des intentions belliqueuses contre autrui. On ne peut pas jeûner et ourdir un complot. On ne peut pas jeûner et être dans l'agressivité. Il y a un aphorisme du prophète bien connu qui dit « Si on te cherche noise pendant que tu jeûnes, réponds paix, je suis jeûneur ». Et donc à la fatigue physique, il y a une sorte de sérénité, une quiétude, une paix intérieure, et cette tranquillité-là qui est recherchée. Et donc, pour enchaîner, la quiétude, les Grecs auraient parlé d'ataraxie, l'absence de trouble intérieur. Tout cela est dû au fait qu'on se sera débarrassé de ce qui n'est pas divin pour laisser place aux grâces divines. N'oublions pas que durant ce mois de jeûne, il y a la fameuse nuit durant laquelle descend l'Esprit de Dieu et la miséricorde. Elle est elle-même miséricorde jusqu'au lever du jour. Alors pour la polémique du premier jour du mois de Ramadan, pour l'année de l'ère commune 2013, c'est malheureusement un couac navrant, une cacophonie, une désunion, et cette mésentente, elle est dommageable, elle est affligeante. Cela dénote l'incompétence, voire l'incurie des hiérarques musulmans qui n'ont pas su, dans le cadre de la présentation de ce qu'à titre personnel, je considère comme une bonne chose, de faire pédagogie auprès des musulmans de France, que le calcul astronomique est quelque chose de salutaire. C'est-à-dire laisser place à l'intelligence, rien d'autre. Le calcul astronomique, c'est un prolongement du sens humain qui est la vue, et c'est avec cette vision, puisque c'est vrai qu'il faut observer le croissant lunaire pour commencer l'observance du jeûne, comme on dit. Mais nous sommes intelligents, l'entendement humain, nous devons l'aiguiser et nous avons les moyens de pouvoir déterminer le début du jeûne du mois de Ramadan et sa fin, et pour toute autre fête religieuse dans le calendrier liturgique islamique, par ces calculs-là. Ça donnera plus de facilité, de pratique, d'organisation au sein de notre société sécularisée sous la voûte commune de la laïcité, comme on dit souvent. Alors malheureusement, cette histoire de rétropédalage, il n'y a pas d'autre mot, a semé la zizanie, a créé le chaos, et nous n'étions pas à un scandale près, hélas. J'espère qu'avec d'autres hommes et d'autres femmes de foi, de résolution, de détermination, qui est le charisme, l'envergure, la stature, l'intelligence, de mener à bien les destinées et de présider à cette destinée, notamment des musulmans de France, pour qu'ils recouvrent leur dignité et qu'ils puissent pratiquer leur culte dans un cadre serein. Et vous aurez remarqué, pour la troisième fois que j'utilise ce terme d'intelligence et d'aiguiser l'entendement. Alors, à mon sens, il y a deux aspects. C'est le déficit de pédagogie qui a fait que cette communauté n'a pas suivi.
Si on était inspiré, on aurait expliqué avec moult détails l'intérêt qu'il y avait à opter pour le calcul astronomique. Ça a été fait à un moment donné de l'histoire lorsque la science était au service de la pratique religieuse. C'est ainsi que le calcul trigonométrique a avancé. C'est ainsi que l'architecture a donné quelque chose de formidable à propos de l'orientation des mosquées pour la fameuse Qibla, l'orientation pour la Kaaba, le temple cubique vêtu de noir qu'on voit à la Mecque. Et là, notre communauté musulmane en France est traversée par de forts courants. Ça a été perçu cette décision comme quelque chose d'arbitraire, imposé, et du coup, il y a eu une communauté qui a renâclé, non sans raison, qui a rechigné. Et cela montre qu'on ne peut pas lui imposer sans un effort pédagogique et sans explication. Et on se retrouve finalement dans le chaos, dans le désarroi et avec cette colère qui est sourde de la part de cette communauté. Ça va être classique. Enfin, les deux aspects dans votre question, les deux volets sont le suivant. Le souvenir personnel. Je devais être préadolescent. Si c'était à refaire, je ne suis pas sûr qu'avec le recul, j'ai à le faire. Parce que nous étions à une époque où, mus par la foi, la volonté de suivre ce que font les adultes, etc., on jeûnait. Et les carences en vitamines, en apports nutritifs étaient là. Mais ça a été vécu comme un acte, vous me pardonnez le terme, de bravoure. Je devais être donc collégien. Les joies du Ramadan sont multiples. Il y a des joies purement spirituelles. Aphorisme du prophète bien connu, le jeûneur a une double joie. Une joie lorsqu'il a accompli son jeûne et qu'il le rompt, puisqu'il aura finalement à se restaurer. Et la joie d'avoir accompli une sorte de devoir agréé par Dieu. Et indépendamment de cela, le jeune adolescent que j'étais vivait aussi un temps particulier. Je voyais ma mère en train de préparer et le pain à la maison, la fameuse shorba, les bonnes senteurs et surtout les veillées. Et n'oublions pas que dès le premier jour du mois de Ramadan, le compte à rebours commence pour l'Aïd. Et l'Aïd, nous allons être habillés de neuf, nous allons avoir des cadeaux, on s'apprête à recevoir des jouets, des choses qui font plaisir. Donc tout le mois de Ramadan, et ce qui le ponctue, la fête de rupture du jeûne, est un temps fort spirituellement, socialement, et aussi il y a un apport culturel, n'oublions pas, notamment en contexte islamique, bien entendu, tous les récitals, les festivals, les journaux télévisés en parlent, en rendent compte, les concours une émulation entre poètes pour la poésie. Il y a en tout cas une effervescence tant culturelle qu'intellectuelle, plus la ferveur spirituelle aussi. Tout cela caractérise le mois de Ramadan. Heureusement qu'il revient d'une manière cyclique. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur quand c'est en été que lorsque c'est en hiver. Ça ne nous exonère pas sur une bonne réflexion quant à cette pratique qui soit à la fois une pratique qui ait du sens et tout cela doit être porteur à la fois d'humanisme et d'altruisme, une éthique de vie qui fait qu'on essaye de réussir sa vie ici-bas pour qu'elle soit bonne pour soi-même et utile pour autrui.